Vous faites pareil, hein. Petite remise en contexte. J'ai pu rencontrer Kevin, aka RK Drawing sur Instagram, en ce beau mois de février pour un tatouage sur l'avant-bras droit. Et comme vous le savez, j'adore interviewer ce type de personnages, non seulement pour essayer de cerner leur personnalité artistique, mais aussi pour en apprendre un peu plus sur le monde du tatouage. Sans vouloir être tatoueur, je trouve qu'il est extrêmement intéressant en tant que tatoué d'en apprendre un peu plus sur les pratiques, les optiques, les mentalités des personnes qui vont nous graver la peau à jamais. Je vous laisse avec cette interview, j'espère que vous l'apprécierez autant que moi et je vous invite à découvrir Kevin sur ses différents réseaux. Bon, Kevin, on vient de finir le tatouage donc, que tu viens de me faire sur l'avant-bras. Je vous laisserai fait. aller sur la page Instagram de Kevin donc, pour découvrir ce tatouage que je ne montrerai pas en vrai parce qu'il faut être curieux et aller sur la page des artistes, j'arrête pas de vous le dire. On va passer en interview, donc il était prévu du coup dans cette rencontre que j'interviewe Kevin parce que j'aime bien interviewer les artistes qui ont un univers et du coup ça nous a permis pendant 2 jours de faire connaissance et aussi de se limiter un peu dans les sujets parce qu'on s'est dit il y a des trucs quand même, faut plutôt les aborder en interview que à voix haute, donc on va essayer de vous retranscrire un petit peu certaines choses qui ont été dites, pas tout bien sûr, ce qui se passe dans le shop reste dans le shop. On va commencer, les gens me connaissent déjà, je ne vais pas me représenter, mais du coup, Kevin, peux-tu te présenter? Tout à fait. Donc moi c'est Kevin, plus connu sous le nom de RK. J'ai un style ornemental dotwork. Donc pour moi le but c'est vraiment d'ornementer un corps, pouvoir jouer avec les formes du corps de la personne et mettre tout ça en avant. Donc j'affectionne particulièrement qu'on puisse me confier un membre complet, ce qui me permet vraiment de pouvoir exploiter les choses nécessaires. Ça fait combien de temps que tu tatoues? Ça va faire 5 ans. 5 ans en Pas tout. très longtemps en réalité. Pas très longtemps, et pourtant on sent déjà que ta forme de tatou, c'est quelque chose que... Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que tu es expert? Non, pour moi je suis encore un apprenti. Encore un apprenti? Et je pense que je le resterai encore tout au long de ma carrière, je l'espère assez longue. Mais parce qu'il y a toujours à apprendre, chaque jour j'essaye d'apporter quelque chose d'autre dans mes tatouages et je pense qu'on peut toujours apprendre. Ok. Au niveau du lieu, on se trouve ici à Moyeuvre-Grande. Oui. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle vous êtes installé à Moyeuvre-Grande? Est-ce que tu as toujours été dans ce shop-là? Non, du tout, je suis passé par pas beaucoup de shops, j'ai fait 2 shops. Un qui est situé à Luxembourg, un qui est situé sur Hayange. Et j'ai choisi Moyeuvre pour une chose toute simple, c'est que je suis quelqu'un de très très speed, tout le temps à 100%. Et j'avais besoin de me canaliser un peu, de pouvoir être proche de chez moi. Donc en fait j'habite à moins de 500 mètres de mon shop. Je peux emmener ma fille à l'école à pied, venir travailler à pied. Et pour moi c'était une qualité indéniable après avoir passé quelques années au Luxembourg et dans les bouchons. Ah oui, il y a eu un passage au Luxembourg alors. Oui, je suis passé par un studio à Ettelbruck, donc au nord Ok. du pays, ce qui m'a valu des bouchons assez conséquents. Ça faisait combien de temps de trajet? Parce que Ettelbruck, c'est le nord-nord, non? Au bas mot, 1h30 aller, 1h30 retour, donc au minimum 3 heures de route par jour. Pardon. Ok, t'es resté combien de temps là-bas? Une petite année. C'est année. là-bas que j'ai eu la chance d'apprendre à tatouer, où j'ai fait mes tout premiers tatouages. C'était chez Intense 352, donc c'est Vladimir qui m'a enseigné tout ça. Et de là, j'ai décidé de partir sur Hayange dans un premier temps pour pouvoir me rapprocher déjà de chez moi et pour pouvoir évoluer à travers d'autres artistes et voir ce qui se passait ailleurs aussi. Ok. 5 ans de tatouage, 5 ans de dotwork où tu as vu ton style évoluer, changer au fil du temps? J'ai vu mon style beaucoup évoluer. J'ai commencé comme beaucoup par des petits tatouages, on va dire commercial. J'ai toujours affectionné le dotwork. Je suis passé par du tatouage couleur, du traditionnel. J'ai un peu touché à tout sauf trop le réalisme. Ça me plaît moyennement. Le dotwork, ça fait 2 ans réellement que j'ai commencé vraiment à me mettre dedans, à chercher l'histoire de tout ça. Et tout doucement, voilà, chaque jour, j'essaye d'apporter toujours plus dans cet univers-là. Pendant 5 ans de tatouage, je pense que les gens verront, tu as quel âge aujourd'hui? C'est pas indiscret? J'ai 33 ans. Donc tu as eu une vie avant le tatouage? Tout à fait. J'ai eu un peu plus d'une dizaine d'années de coiffure. Ok. C'était mon premier métier, c'est là que j'ai fait ma formation. Mais un ras-le-bol, une envie de changement. Ouais. Le Alors, tatouage m'a toujours intéressé, Ouais. mais là c'était l'occasion et j'ai vraiment eu envie de changer. la coiffure, c'était dans quel but au départ? Simplement parce que ça te plaisait de... Il y a souvent une volonté de rendre les gens attirants
ce genre de Ouais, le choses. domaine artistique en fait, de rendre Ok. la personne toujours plus jolie. Enfin, en tout cas, au sens qu'on peut en avoir, mais la rendre plus belle. Qu'est-ce qui a été le moment déclencheur de se dire j'arrête la coiffure, je me lance totalement dans le tatouage? Peut-être un type de clientèle qui a fait que. Pas la bonne clientèle peut-être. J'ai coiffé aussi beaucoup à la maison. Et malheureusement, des appels, des appels à des heures pas possibles, les dimanches, ça vient de sonner. Donc au bout d'un moment, ouais, trop d'irrespect des gens font que je n'ai plus envie. C'est vrai que c'est une vie que certains coiffeurs un peu mènent, c'est il y a la journée de travail et encore la journée de travail chez soi, Ouais, tout à fait. au black généralement pour combler les fins de mois, etc. C'est ça. Et c'est vrai que ça devient très on fatigant. ajoute ça, on ajoute aussi à ça la famille qui veut se faire coiffer, tout ça, hein, tout ce qui est normal. Et ouais, un petit surmenage qui fait qu'on a besoin d'autre chose. T'étais déjà bien tatoué en tant que coiffeur Oui, tout à fait. et c'était J'avais vu déjà, comment par la clientèle? Pas très très bien. Ok. Ça évolue encore aujourd'hui, hein, dans le bon sens. Malheureusement, ouais, dans la coiffure, il y a encore 5 à 10 ans, c'était pas très très bien perçu. Avoir les mains ou la gorge tatouées, c'était pas très fou. Donc j'ai eu un peu de mal à trouver des emplois. Ouais. Ok. Niveau de tes inspirations artistiques, je Oui. pense que tout tatoueur, on en a parlé, du coup pour moi les tatoueurs sont des artistes Tout à avant fait. tout. Des artistes qui tirent leur inspiration de plein de domaines différents. Hein. On Oui. sait bien qu'il y a les mangas, les animés de nos jours, l'architecture pour d'autres, etc. Toi, tu tires ça d'où? Donc moi, j'ai quelques artistes vraiment que je suis beaucoup dans cet univers-là. Il y a Ayrton Seabird et il y a Bint. Donc c'est deux artistes que je trouve qui ont un univers très différent, toujours dans le dot work, mais c'est mes grandes sources d'inspiration. Et après, l'envie de faire le dot work par rapport à son histoire et ses bases, qui se rapproche vraiment de la naissance du tatouage. Ok. Hors tatouage, je pense que ton tatouage à la jambe retranscrit une certaine passion du cinéma. Oui. Et du coup, passionné de cinéma du coup? Alors, pas forcément passionné de cinéma, mais plus passionné de gens qui ont pu marquer l'histoire ou marquer des temps. Et donc, j'ai voulu représenter pour moi des gens qui ont marqué le cinéma, à mon sens. Voilà, je ne suis pas forcément un grand cinéphile, j'adore ça, hein, mais je me classe pas dans cette catégorie de personnes avec une connaissance cinématographique exceptionnelle. Mais il y a une envie quand même de marquer des événements sur les différents tatouages que toi tu peux arborer, que tu peux vouloir sur toi. Oui. Quelle est pour toi la signification du tatouage? Est-ce que c'est le rappel d'un moment, une signification? Est-ce que c'est une pierre blanche dans la vie? Alors, si on parle de moi personnellement, j'ai plusieurs réponses à ça. Du coup, il y a des tatouages que j'ai faits qui sont très profonds, où j'ai recherché une vraie signification, qui ont pu m'aider dans des périodes de ma vie. Tout comme il y a des tatouages que j'ai uniquement par beauté, pour leur côté esthétique. Donc, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, chacun peut faire ce qu'il veut dans le tatouage, peu importe le sens qu'il en a. Ok. Alors, il y a un point que je voulais aborder dans cette interview qui va être particulier. Autant pour ceux qui ont vu les autres interviews, et je vous invite à les regarder. De toute façon, le mur blanc servira à montrer les vidéos sur YouTube. On a abordé quelques sujets avec les autres tatoueurs. Il y a un sujet dont on a beaucoup parlé durant ces 2 jours, toi et moi. C'était la douleur dans le tatouage n'est pas obligatoire. Et on va rentrer vraiment dans le sujet parce qu'on en a beaucoup parlé et Kevin a ses propres techniques. Et avant que Kevin nous explique un petit peu tout ça, je tiens à dire que même si la zone qui a été tatouée durant ces 2 jours est considérée comme une zone sensible, je pense avoir quand même moins souffert vu la dose de travail qui a été faite sur la peau que chez d'autres personnes. Et c'est grâce un petit peu aux méthodes que Kevin emploie. On va y venir dessus. Donc je vais introduire le sujet par une question assez générale, c'est-à-dire je crois que tu as quasiment tout le corps qui est tatoué. Une bonne grande partie, oui. Ouais. Et ce qu'on disait du coup, c'est ce que les gens ignorent parfois, c'est que plus on se fait tatouer, plus on a mal. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce phénomène-là? Ouais, il arrive un moment en fait, alors pas dans les premiers tatous, non pas parce que le premier qu'on fait va être peu douloureux que le deuxième va l'être forcément plus, mais arrivé à un stade de tatouage, à un certain pourcentage, je ne vais pas en dire un chiffre précis parce que j'en ai pas, mais le corps garde un peu en mémoire les traumatismes qu'il a pu subir. Donc il sera toujours réticent à récupérer une douleur liée à l'aiguille. Le corps a une très très bonne mémoire de la douleur malheureusement et ne pas prendre en compte la douleur de son client
ou le pousser toujours plus dans ses limites, des choses que j'ai pu faire par le passé, je pense qu'on est tous passés par là, c'est pas les bonnes choses. C'est la meilleure façon de traumatiser son client, de traumatiser son esprit et qu'il ne veuille plus vraiment se faire tatouer ou que le corps n'ait plus très envie d'accepter le tatouage. Ok, donc au final, ce que tu me dis, c'est que moi, je suis en train de me faire tatouer, la douleur est vraiment très forte. Serrer les dents, fermer les yeux pendant 15, 30, 45 minutes, c'est pas la bonne méthode. On va dire que 5 à 15 minutes, ça va être cool. Au-delà, tu vas vraiment puiser dans des ressources que ton corps n'a pas très envie de franchir et malheureusement, ça va se jouer sur plus tard, sur les séances futures, je pense. Donc plus on apprend en fait à savoir dire pause, plus on s'assure une longévité entre guillemets dans les séances de tatouage. De mon point de vue, oui. C'est pour ça. Alors du coup, ta méthodo entre guillemets, sans rentrer trop dans les détails, ça consiste aussi j'ai vu durant ces 2 jours, à laisser un peu respirer Ouais, à tout la à fois fait. la personne et sa peau. Exactement. Tu peux nous expliquer un petit peu comment tu arrives à ça? Par expérience, tout simplement, j'ai fait des journées complètes en faisant des pauses minimes, en essayant de travailler vraiment au maximum. Et on voit bien que la peau prend beaucoup, le client prend beaucoup sur lui, et le résultat s'en ressent, la cicatrisation peut s'en ressentir aussi. Tout doucement, j'ai commencé à faire quelques pauses, à des moments plus ou moins stratégiques. J'en suis venu à faire trop de pauses, donc à revenir en arrière et à me dire non, là c'est un peu trop, la peau du coup est plus ok. Et aujourd'hui, je pense avoir trouvé la bonne solution pour que moi aussi, en termes de concentration, je puisse faire des pauses, mais que le client, ces pauses-là soient utiles pour lui et sa peau. Ok. Je vois en tant que client, en tout cas, ça a vraiment fait la différence parce que, effectivement, le fait de prendre des pauses, moi-même, j'aborderai ça. Si vous regardez le vlog qui sortira le mois prochain, je vous en reparlerai à la fin. C'est vraiment le fait de se dire prendre des pauses, quand ça devient un peu essentiel parce que plus on se fait de tatouage, et encore, je pense dans la phrase plus on se fait de tatouage, parce que chacun a son niveau aussi, plus les douleurs vont être assez pointues et denses. Donc ça ne sert absolument à rien à se forcer, à se tuer, à se dire c'est pas grave si je souffre, c'est ce qu'il faut faire. Non, tu peux aussi prendre des pauses et souffler un peu. Donc là c'était bien, il y avait vraiment un respect à ce niveau-là, j'étais très content. Pour en revenir à un sujet un peu plus global, comment est-ce que tu vois le métier de tatoueur en 2025 pour toi? Quelles ont été les évolutions les dernières années et à quoi on peut s'attendre? C'est compliqué. Je pense qu'on est sur un moment où il y a une extrême évolution, il y a un boom du tatouage, ça se démocratise énormément. Donc il y a une explosion de la clientèle, mais il y a surtout une explosion des tatoueurs et des studios de tatouage. Donc l'un dans l'autre, on pourrait se dire que tout va bien marcher, mais non, il y a vraiment plus de studios que de clients pour bien tourner. On va prendre l'exemple d'il y a quelques années, sans aller trop loin, il y a 2-3 ans, tout le monde tournait à plus ou moins 6 mois d'attente. Aujourd'hui, je pense que rares sont les tatoueurs qui voient sur le mois suivant. Et du coup, c'est compliqué de dire où va le tatou. On verra cette année comment ça évolue et vers où on va, mais je pense que les bons artistes, ceux qui ont une bonne éthique, resteront. Ceux qui sont moyens resteront pas. Voilà. D'accord. Il y aura de la place, je pense, que pour les bons, ouais, malheureusement. Okay. On en a parlé aussi. Du coup, même c'est difficile de prévoir où le tatouage va aller. Donc, on voit aujourd'hui une boom de l'explosion du nombre de tatoueurs parce que, rappelons-le, que la profession est normée par une seule formation hygiène française et le reste, c'est le talent artistique de chacun et comment est-ce qu'il arrive à développer son talent marketing, j'ai envie de dire, parce qu'il faut quand même dire c'est là. Quand même, on en a parlé les 10 dernières années, on a quand même pu voir une progression positive dans le tatouage. On en parlait, c'est que effectivement, on n'est plus dans les shops un peu obscurs tenus par 2-3 gugus qui sont très motards, on va te tatouer jusqu'à la mort et puis après basta, qui te regarde de haut quand tu as un projet qui ne correspond pas. Aujourd'hui, je trouve que la plupart des tatoueurs que j'ai pu rencontrer, et c'était encore le cas ici, je trouve qu'il y avait vraiment un respect, une acceptation de l'idée, mais aussi une guidance, dans le sens où j'ai pensé à ça, est-ce que ça te va? Ah, tu penses à ça? Ok, on va aller plus dans ce sens-là alors. Comment est-ce que toi, tu as ressenti un petit peu ce changement-là, les dernières 5 à 10 dernières années? Je pense que alors, mon avis là-dessus d'abord, c'est qu'il est positif. Et après, comment moi je le ressens, même positivement aussi, clairement, le fait qu'il y ait plus, c'est entre guillemets, pas baroudeur, mais ce look motard, rocker,
très ancré dans le monde du tatou a fait que ça a pu se démocratiser autant et qu'il y ait toute autre clientèle aussi qui s'y intéresse. Ok. On aurait difficilement vu les jeunes d'aujourd'hui de 18 à 25 ans rentrer dans un studio il y a encore 20 ans. Donc non, je pense que c'est une évolution très positive. Dans cette évolution positive, on va aller arriver un petit peu sur le sujet, donc c'est un axe que je prends souvent sur les réseaux, c'est les futurs tatoués, effectivement. Donc maintenant les salons sont de plus en plus ouverts, chill, on aime bien y aller, c'est beau, c'est propre, les gens sont super sympas. Quels conseils on peut donner aujourd'hui aux gens qui ont envie de se faire tatouer en 2025 ou 2026, que ce soit une petite, une moyenne, une grosse pièce? Quels conseils, toi, tu pourrais leur donner avant tout? Le tout premier du premier, c'est de trouver le bon tatoueur. Déjà, celui qui va correspondre au style de tatouage qu'ils recherchent, qui aura une bonne éthique, qui va être correct avec eux, qui respectera scrupuleusement ses règles d'hygiène, enfin des choses basiques. Donc voilà, mon premier conseil, bien choisir son tatoueur. Comment est-ce qu'on peut savoir si on est en train de faire faux pas vers le mauvais tatoueur? Si c'est une première fois, t'imagines, le contact passe bien en termes de sympathie, la personne elle est, on va dire, séduisante dans son approche, mais dans la pratique, il y a des choses que nous, on pourrait tiquer maintenant. Enfin, moi, en tant que client, je pourrais tiquer, j'ai même pas ton œil aussi expert que le tien, mais quels sont, on va dire, les red flags à avoir? C'est toujours compliqué pour quelqu'un qui n'est pas tatoué de les voir, mais il ne faut pas hésiter, déjà ne serait-ce que sur la première chose qu'on voit, ça va être, on va dire, souvent les réseaux sociaux. Il ne faut pas hésiter à zoomer les photos, à aller voir la qualité de près, parce que de loin, il y a beaucoup de choses qui sont belles de loin, mais qui sont loin d'être belles. Le dicton est bien connu, donc il ne faut déjà pas hésiter à zoomer. Après, des red flags, il y en a énormément, surtout dans la société actuelle. Un tatoueur qui va te demander d'enlever ton pantalon alors qu'il te tatoue l'avant-bras, c'est un red flag, tu vois. Ouais. Donc, des red flags, en vrai, il peut y en avoir plein, hein, mais le rédhibitoire, oui. Déjà, regarder la qualité du travail et faire attention à l'hygiène. Ouais. Si tu arrives que le sol déjà est dégueulasse, ça va te donner une idée de l'hygiène du tatoueur, quoi. Élégant, quoi. Élégant. Il y a la notion aussi de tarif. Ça, je dis toujours aux personnes, c'est que forcément, plus vous allez vers quelqu'un d'expert dans son domaine, qui fait quelque chose de qualitatif, plus il faut vous attendre à ce que le prix reflète l'expertise. On n'est pas là juste pour... Alors forcément, il y en a qui peuvent beaucoup gonfler leur prix par rapport à leur niveau d'expertise, mais en fait, il y a à la fois ce côté où il faut faire attention du coup chez qui vous allez aller et on va parler clairement, il y en a certains qui peuvent berner les nouveaux venus. Et à la fois, quand vous êtes sur un bon tatoueur, qui a une bonne réputation, que les photos sont clean, que l'art est impeccable, etc., ne soyez pas refroidi par un tarif qui vous semble assez élevé. Le tatouage reste quand même cher. Et ce qu'on disait, c'est que vous ne payez pas forcément votre tatouage, vous payez l'expertise acquise durant les dernières années. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, clairement, le prix, c'est un des premiers critères pour beaucoup de gens. Alors, on le comprend, hein, la vie, elle est chère. Le tatouage, c'est un produit de luxe, comme beaucoup d'autres choses. Donc, vaut mieux patienter, économiser, garder cet argent, plutôt que de vouloir se tatouer pour pas cher. Comme on en a parlé ces 2 jours, au-delà du prix du tatouage et de ce que le tatoueur va gagner, il y a un prix de matériel, il y a des charges, il y a une expertise. Et tout ça, ça a un coût malheureusement. On aimerait bien garder tout cet argent dans notre poche, mais ça ne se passe pas comme ça. Comme dans tout métier, on a tous des charges et voilà, on sait que le tatouage est cher, mais il y a beaucoup de charges derrière. Un des points qu'on a abordé, ce qui va vraiment différencier un bon d'un mauvais tatoueur, pas forcément obligatoire, mais quand même qui a un très bon signe, c'est aussi le niveau en dessin. Ça peut être une question un peu bête que vous pouvez poser, et s'ils acceptent de vous répondre, mais demandez des fois le niveau en dessin de la personne, c'est-à-dire combien d'années de dessin ils ont fait, est-ce qu'ils dessinent depuis tout petit. Ça fait une énorme différence sur l'expertise de la personne. Quelqu'un qui sent dans le tatouage, ça fait 1 an, mais il s'est mis au dessin il y a 6 mois, il y aura peut-être un travail à rattraper, même si les tablettes aujourd'hui, quand même, ça comble un peu le manque de... On va dire que ça peut aider. Ça peut aider. Mais souvent, une peau, c'est pas comme du papier, mais quand même, c'est beaucoup plus
comment dire, le mot ça pourrait être quoi? Beaucoup plus sensible et précis qu'une tablette, donc c'est quand même différent, tu On vois. peut surtout pas la gommer. C'est ça. On peut surtout pas effacer. Ah non, C'est- non, c'est- non, voilà. effectivement. C'est pas comme l'iPad où avec 2 tapes on arrive à revenir en arrière malheureusement. C'est ça. Donc ouais. Ouais. Donc vraiment, faites bien attention. Je vais revenir un petit peu sur le shop. Donc là, on est au 420 Tattoo Shop à Moyèvre-Grande. On a dit voilà pourquoi avoir voulu s'installer ici. Aujourd'hui, dans ce shop-là, c'est toi qui gères tout? Je gère tout oui et non. Je gère en grande partie, mais on est un peu une équipe et chacun s'auto-gère un peu, chacun gère un petit peu autre chose, ce qui fait que j'ai pas besoin d'avoir les charges totales de tout. Voilà. Je peux me reposer un peu mentalement aussi. Super. Quel est le plus gros projet en tatouage que tu as pu réaliser aujourd'hui? Je parle le plus gros, pas forcément en termes de taille, mais en termes d'importance pour toi. En termes d'importance pour moi, je l'ai réalisé il n'y a pas très très longtemps. J'avais déjà ouvert mon shop. Il n'est pas dans mon univers, je ne l'ai pas posté. J'ai tatoué ma femme, tout simplement. Ok. C'est quelqu'un qui n'est pas tatoué, qui adore les tatouages sur les autres, mais pas sur elle. Et du coup, le tatouage que j'ai pu lui faire ou quoi, et la signification qu'il en a, est pour moi, en tout cas, le tatouage que j'ai pris le plus de plaisir à réaliser. Ok, c'est Voilà. très mignon comme signification. Et quels seraient maintenant tes plus gros projets à venir? Alors, idéalement, j'aimerais, donc du coup, pour ceux qui me regardent, avoir un body suite. Donc, j'aimerais trouver quelqu'un qui soit partant de me laisser son corps au complet, Ok. totalement. Même s'il y a du cover à faire, c'est pas très grave. Mais j'aimerais vraiment avoir un body suite complet. Maintenant, j'ai pas mal de grands projets démarrés. J'ai plusieurs dos en cours, j'ai plusieurs faces arrière, donc dos, fesses, cuisses. J'ai quelques torses, des bras complets. Donc, j'ai pas mal de grands projets. J'ai Ok. très peu de petits projets, mais j'en reste pas fermé. J'aime bien aussi. Tu m'as aussi parlé d'un autre gros projet en fin d'année. Si tu peux Oui, en parler. tout à fait, je peux en parler. Ouais, il n'y a pas de souci. Donc, du coup, j'ai un associé avec moi également, hein, mais ça, on y reviendra plus tard. J'ai un rêve depuis quelques années, c'était de créer une convention de tatouage. Donc du coup, les 17, 18 et 19 octobre 2025, on crée Tattoo Legends à Luxembourg. Ok. Donc un événement qui va réunir un peu plus de 300 tatoueurs, axé sur un univers très spécifique que les gens pourront découvrir bientôt. Et voilà, donc c'est un de mes rêves qui se concrétise. Ok, d'où est venu ce rêve de faire une convention? J'ai toujours été passionné de l'univers du tatou. J'ai toujours aimé cet univers de convention où c'est vraiment un rassemblement. Maintenant, mon idée de créer ma convention et de la tourner comme on est en train de la diriger, c'est plus par rapport à ce que devient le monde actuellement, de ce que devient le monde du tatouage également, et de pouvoir recentrer ça sur un point bien précis. Le tatouage qui a été fait durant ces 2 jours, il y a une petite particularité, donc ceux qui me suivent sur Insta auront pu voir, c'est que je n'étais pas au courant de ce qui m'attendait. J'avais les grandes lignes, j'avais quelques indices, mais je m'y attendais pas. La question c'est comment est-ce que tu es venu à me contacter et pourquoi cette idée-là sur moi? Alors, l'idée de te contacter, j'avais un autre manager avant celui que j'ai actuellement, Mike, qui du coup t'a contacté lui. Je lui avais demandé de trouver 2 personnes justement pour pouvoir réaliser un projet en contrepartie d'une collaboration. Et l'idée s'est posée sur toi, un univers totalement inconnu pour moi et différent de ma personne. Ça me permettait aussi de me faire connaître d'un public qui n'est pas du tout le mien. Et de là, tout est parti. Et je me rappelle que je t'avais dit que je te présenterais un dessin, un projet au départ. Ouais. Et que très vite, on s'est dit non, on prend rendez-vous parce que je vais jamais dessiner, c'est pas dans mes habitudes de dessiner à l'avance. Ouais. Et voilà, on en est venu à là. Impec. Pourquoi la cathédrale de Metz Alors, parce que depuis, je crois, juillet-août, qu'on t'a contacté, depuis donc, quelques mois, je t'ai suivi sur les réseaux. J'ai regardé un petit peu ce que tu aimais, ce que tu faisais. Et je pense qu'on a quelqu'un qui aime énormément son département, sa ville. Et je suis natif de Metz. Pour moi, architecturalement parlant, la cathédrale de Metz, c'est quelque chose que j'affectionne énormément. Et je trouvais que l'idée était vraiment sympa. Et il a raison, venez la voir, meilleur département de France, je n'arrête pas de le dire.
Mais oui, effectivement, c'est un bon pari parce que pour la petite histoire, ça apparaîtra aussi dans le vlog. Donc j'ai déjà le bras qui était tatoué sur le haut et c'était un petit peu un amalgame de tatou, de cover, de réarrangement pour rendre ça joli. J'en étais super content, mais c'est un tatouage qui finissait un petit peu mais. J'attendais en fait la bonne idée pour avoir quelque chose sur l'avant-bras et du coup quand Kevin est venu, c'était limite m'apporter sur un plateau d'argent la personne qu'il fallait pour continuer un bras style dot work donc sur l'avant-bras. Donc je suis venu vraiment les yeux fermés en disant je sais forcément que ça va me plaire. Et effectivement, aujourd'hui on vient de finir la première session au final sur les deux qu'il y aura, donc 2 sessions de 2 jours. C'est pareil, là on le disait avant, on respecte un petit peu la peau et la douleur. Fin de 2e session, j'étais déjà un petit peu, on va dire, quand on commence à être euphorique, qu'on a mal pour rien, c'est que voilà, faut arrêter. Et on se retrouvera du coup fin du mois de février ou peut-être début du mois de mars pour la suite. Avec une peau qui sera clean, un tatouage qui sera quasiment cicatrisé pour pouvoir réattaquer de l'autre côté. Voilà, et ce sera une très bonne chose. Kevin, qu'est-ce que tu aurais envie de dire pour les personnes qui vont te découvrir par cette vidéo, qui ont vu rapidement ton art? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ces personnes-là pour les motiver à envoyer un petit MP pour dire ah pourquoi pas? Est-ce qu'on a encore aujourd'hui besoin de motiver les gens? Je pense que les gens savent ce qu'ils veulent. Donc si ce que je produis leur plaît, si mon univers leur plaît, venez parler avec moi, venez discuter sur les réseaux sociaux, peu importe, et on pourra trouver un morceau de peau où on pourra ancrer tout ça. Impeccable. De toute façon, on voit tout ça avec toi en MP directement. Ouais, on peut discuter par message privé, on peut prendre rendez-vous pour discuter au shop. Un peu toutes les solutions sont possibles. Il y aura le lien en description, de toute façon, si vous êtes intéressé, avec l'adresse du shop, les réseaux de Kevin et aussi l'Instagram des autres personnes du shop. Ça peut toujours être intéressant parce qu'il faut aussi dire, voilà, maintenant tu es dans un shop avec d'autres personnes et tu cherches vraiment à constituer une équipe qui permette, comme tu l'as dit, je viens au comptoir avec une idée, il y a de fortes chances que il y a quelqu'un pour moi. On en a parlé durant ces 2 jours justement de ces shops à l'époque où on venait avec une idée, qu'elle était prise un peu de haut et que c'était pas ouf. Aujourd'hui, le but pour moi, c'est pas qu'un client vienne, que je voie son idée, soit que je puisse pas la faire ou que je le prenne de haut. Donc le but, c'est de créer un peu une équipe où on puisse diriger le client vers tel artiste. Donc aujourd'hui, j'ai Camille qui est avec moi depuis 1 an, qui elle s'oriente vers quelque chose de très néo-traditionnel. On a Elodie qui vient de nous rejoindre, qu'on va officiellement annoncer dans les jours à venir, qui elle est dans un style beaucoup plus pop culture. Et on a un artiste que vous allez découvrir dans les semaines à venir, un artiste italien qui va venir essayer là pendant 2-3 mois. Et si tout se passe bien, il rejoindra l'équipe en fin d'année. Impeccable. Voilà. Tout en continuant notre défilé de guests tout au long de l'année. Ouais, il y aura des guests aussi, quoi. Tout à fait. On a Christ, donc une artiste florale qui est un petit peu en train de changer tout doucement son univers, qui vient en mars. On a José Martinez qui vient en avril. J'ai Gianluca, un Italien qui a un niveau exceptionnel, qui vient en juin justement avec un ami à lui qui fait du lettrage un peu chicano. Et on va garder les autres guests pour la fin d'année un peu secrets. Parfait. C'est impeccable. Retrouvez du coup Kevin sur ses réseaux que je mettrai encore une fois, je redis dans la description. Vraiment, allez checker son travail parce que je sais que vous avez tendance avec moi à avoir beaucoup de médiéval, de dessins, de patchwork, etc. Là, je me suis fait séduire par vraiment un ensemble complet en dot work et en plus, il a réussi à mettre une signification dedans. C'est très fort. Donc voilà. Je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Je vous dis à plus dans la pogo. Ciao. Et voilà, coupé. Hop là.